Donc l'idée, c'est de résumer, dans le cas de la fonction de nutrition, les adaptations morpho-anatomiques ou les stratégies adaptatives d'une plante, les angiospermes en général, dans le cas de la fonction de nutrition face à cette vie fixée. Donc la vie fixée présente une contrainte, c'est de ne pas pouvoir évidemment se déplacer. Ta plante ne peut pas se déplacer, or elle a besoin de se nourrir. Pour ce faire, on va étudier certains organes et mettre en évidence que ces organes développent des surfaces d'échange grandes qui vont permettre avec l'environnement de capter un maximum d'éléments. Alors, ta plante qui se nourrit, en l'occurrence, passe déjà par des racines. Des racines ici, l'appareil racinaire, dont les principaux rôles, que je t'ai mis ici en majuscule, c'est d'absorber la solution du sol et permettre l'ancrage de la plante. L'absorption de la solution du sol, elle va passer par des organes particuliers que sont les racines. Je t'en ai dessiné 2 ici, et ces racines vont développer un réseau, des ramifications importantes. Si je ramifie cet organe-là, je vais augmenter la surface d'échange et ainsi capter plus d'éléments. Alors ces éléments, quels sont-ils? Il s'agit essentiellement de l'eau et puis les sels minéraux. Donc quand je te dis absorption de la solution du sol, tu comprends absorber essentiellement l'eau. L'eau, une fois rentrée dans les racines, va être utilisée par la plante pour un métabolisme très spécifique des plantes vertes, entre guillemets, de la lignée verte, qui est la photosynthèse. Alors la photosynthèse, l'équation bilan de cette photosynthèse, elle pourrait être 6 CO2 plus 6 H2O, donne, via évidemment l'énergie lumineuse apportée ici par ton soleil, donne 6O2 plus C6H12O6. Il s'agit ici du glucose. Cette photosynthèse, comme tu l'as vu, nécessite les réactifs, entre autres l'eau, qui a été captée par les racines. Mais elle nécessite aussi le dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone est capté par les feuilles, qui présentent des petites structures cellulaires adaptées, tu as peut-être vu les stomates en TP, et qui permettent l'entrée de dioxyde de carbone dans la feuille. Donc j'ai mon CO2, j'ai mon eau captée par les racines, j'ai ma lumière captée par les feuilles, donc tu as des feuilles qui vont là encore développer une très très grande surface d'échange. Et alors, via l'énergie lumineuse, je peux réaliser le processus photosynthétique et former une molécule organique, exemple ici, le glucose. Donc ta feuille, son rôle essentiel, c'est capter l'énergie lumineuse et changer évidemment le dioxyde de carbone, produire du dioxygène et réaliser la photosynthèse. Pour terminer sur cette fonction de nutrition, mes racines absorbent l'eau, mes feuilles réalisent la photosynthèse. Tu l'as compris, l'eau, elle provient des racines. Il faut donc un lien entre les deux. Ce lien au niveau de la tige, par exemple, comme dessiné ici, ce sont des vaisseaux qui vont conduire la sève brute par les vaisseaux de xylème que j'ai représenté en vert ici, ce mouvement ascendant. Cette sève brute ressemble beaucoup à la solution du sol, elle est surtout riche en eau. Et puis une fois la photosynthèse réalisée, je vais alors amener vers les autres organes, les organes qui ne sont pas photosynthétiques comme les racines, mon sucre par la sève élaborée via les tubes de phloème, je te les ai représentés en rose. Voilà des stratégies adaptatives face à la vie fixée dans le cas de la fonction de nutrition.